Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le mardi de novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera la girafe. Choix numéro 2, ce sera l'aile d'un ange. Ou d'un oiseau, comme vous voulez. Et choix numéro 3, c'est l'abeille. Nous travaillerons aujourd'hui avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous dit ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et oui, il est temps de faire le choix, le bon choix, pour aller vers la vie heureuse et saine que vous avez envie de vivre. Et on va aller voir le message de la carte. Donc, ouvrir son cœur. Tirer cette lame indique que rien n'est plus important que ce qui touche au cœur et aux sentiments. Donc votre priorité en ce moment, c'est le domaine sentimental, c'est l'amour en fait. De nouvelles relations verront le jour alors que des relations existantes seront renforcées. Dans les tarots traditionnels, cette lame portait le nom de choix. Si vous devez prendre une décision importante, il est primordial de prendre en compte tous les paramètres. Cette lame vous incite à fouiller dans vos émotions pour trouver la réponse à vos questions. Vous devez agir en fonction de ce que dicte votre cœur. La signification complémentaire, c'est nouvelle relation. On peut parler d'une nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie, des fiançailles ou un mariage. C'est des bonnes nouvelles. Choix dicté par la raison du cœur. Recouvrer la santé et des rapports intimes. Donc oui, cette carte fait référence aux amoureux, à la lame des amoureux du tarot de Marseille, du traditionnel tarot de Marseille. Et les amoureux souvent parlent de choix, pas forcément d'amour, mais parlent de choix. Donc ici, il y aura peut-être un choix amoureux à faire aussi. En tout cas, il y a un choix on vous dit de faire un choix avec votre cœur. Donc ouvrez votre cœur, faites le bon choix pour aller dans la direction qui vous intéresse et qui vibre avec votre cœur et qui vous permettra de vous épanouir. Ici, quel est votre message avec arrêtez de râler jour après jour? J'exprime ma gratitude à haute voix. Le plus souvent, lorsque nous sommes reconnaissants, nous le faisons à voix basse ou dans un carnet personnel. Prendre le temps de remercier une personne pour ce qu'elle m'apporte, même s'il s'agit d'une chose minime, un dossier, le lave-vaisselle, permet de me connecter à ce qu'il y a de mieux chez les autres et chez moi. Oui, et ça permet aussi d'être dans une énergie de gratitude. Et n'oubliez pas que plus on est dans la gratitude et plus on attire la gratitude aussi, on attire de belles énergies. Donc oui, reconnectez-vous à la gratitude et sachez dire merci, sachez dire aussi à une personne qu'elle a de belles qualités aussi. Et sachez la remercier aussi pour ce qu'elle est. Merci d'être qui tu es. Vous verrez que vous avez tout à y gagner par rapport à ça. Et ça sera vraiment de très belles énergies. Voilà pour vous qui avez choisi le choix de la girafe. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous éclairer aussi. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui suivront également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, l'aile d'ange. Quelle est votre carte? Le 8 de la prospérité. Dites-moi, plutôt pas mal, hein? On vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici, peut-être que vous allez devoir faire une formation, peut-être une formation qui est en lien avec votre travail, justement pour
pour obtenir une promotion, pour peut-être changer de service aussi, peut-être que c'est une formation aussi pour une réorientation professionnelle, peut-être que vous ne voulez plus travailler là où vous travaillez, vous voulez peut-être faire autre chose aussi. Vous voyez comme ça vous parle, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous qui avez fait ce choix-là. Alors, on va aller voir. Dans le livret, le 8 de la prospérité, le complément d'information qu'on vous lit ici. Il est temps de faire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Étudiez les sujets qui vous tiennent à cœur ou qui vous permettront d'évoluer dans votre carrière. Oui, c'est des sujets soit que vous aimez, soit qui vous parlent, soit qui vous donneront un petit plus par rapport à votre carrière professionnelle aussi, ou par rapport peut-être à un projet personnel également. Vous allez probablement retourner sur les bancs de l'université, assister à une conférence ou développer des aptitudes spirituelles qui vous permettront de soigner les personnes malades. Donc là aussi, ça peut parler de dons, de talents, de capacités spirituelles. Peut-être que vous n'en avez pas connaissance, peut-être que vous en avez pris connaissance récemment. Et vous dites pourquoi pas développer ces capacités-là pour aider mes contemporains. En tout cas, vous allez devoir faire des choix de vie importants. Ne prenez jamais de décision sans avoir toutes les données. Soyez fiers du travail que vous réalisez. N'hésitez pas à consacrer plus de temps que prévu à un projet afin d'obtenir le meilleur des résultats. Donc ici, peut-être que vous allez devoir faire des choix, certes, mais en tout cas, on vous dit de ne prendre aucune décision tant que vous n'avez pas toutes les données en main, justement pour faire le bon choix pour votre avenir. En tout cas, là, on parle de l'avenir professionnel. Hein. Donc ici, si vous avez des doutes sur votre avenir professionnel, si vous ne savez pas quelle orientation prendre, cette carte vous dit que oui, vous allez avoir des choix à faire, mais ne faites pas ces choix... Ne faites pas ces choix, faites ces choix plutôt en connaissance de cause en fait. Hein. Dirigez-vous vraiment vers ce qui vous parle, vers ce qui vous permettra de vous épanouir. Alors c'est peut-être pas forcément le chemin le plus simple, hein, mais en tout cas c'est celui qui vous aidera à plus vous épanouir et à vraiment à vous sentir bien. Donc c'est plutôt important comme énergie ici. Les significations complémentaires, on parle d'un changement de travail bénéfique, on parle de s'améliorer, se consacrer à son travail et à son art et se focaliser sur les détails. Donc vous voyez quand ça peut résonner en vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies également. Ici, arrêtez de râler jour après jour, quel est votre message? Qu'est-ce que tu as accompli depuis une semaine et dont tu es fier? Donc qu'est-ce que vous avez accompli depuis une semaine et dont vous êtes fier? Prendre le temps de nous retourner et de célébrer un bon moment est aussi essentiel que de vouloir à tout prix progresser. Oui, il faut savoir se congratuler, il faut savoir reconnaître ses mérites, il faut savoir aussi regarder ce qu'on a fait de bien. Justement, ça peut être source d'inspiration pour progresser et pour se tourner vers l'avenir, pour se tourner vers de nouveaux projets. Plus je serai fière de moi, et moins j'aurai à faire d'efforts pour contrôler ma communication. Bah oui, vous allez être fier de vous, plus vous allez... oui, vous n'aurez pas besoin de contrôler votre communication, et vous serez naturel, et vous serez vous, en fait. Hein. Et c'est en étant soi et en étant naturel, c'est là qu'on communique le mieux, en fait. C'est ce qu'on essaye de nous dire ici, avec cette carte. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui suivront, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous souhaite un joli mardi. Bye bye et à une prochaine vidéo. Choix numéro 3. Ici, l'abeille. Quelle est votre carte ? 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, on vous dit que oui, vous devez attendre personne. C'est vous qui êtes responsable de votre bonheur. Donc que ce soit votre bonheur professionnel, votre bonheur sentimental, vous en êtes responsable. Donc n'attendez personne. Personne ne viendra à votre rescousse, ou viendra, mais une fois que vous aurez fait, vous, les premières démarches. N'oubliez pas la phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est à partir du moment où vous allez rentrer en action, que vous allez vous décider d'agir, que l'univers vous enverra les signes, que vous enverra des encouragements, que vous enverra les bonnes personnes pour vous aider à avancer. En tout cas ici, si vous ne vous aidez pas, personne ne vous aidera à votre place, hein, en fait. Hein.
Et on vous dit que oui, à partir du moment où vous allez rentrer en action, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Si vous sentez pris au piège d'une situation, il n'y a que vous qui allez pouvoir vous en sortir. En tout cas, il faut que vous réfléchissiez à la solution à mettre en place. Donc, agissez pour vous diriger dans la direction qui vous rendra heureux. Agissez dans la direction qui vous permettra de vivre libre. Agissez pour aller dans la direction qui vous permettra de vous épanouir. Allez, on va aller voir le message de la carte ici avec le 8 de la pensée. Et j'ai trouvé de suite. Je m'améliore. Ici, le 8 de la pensée. Vous pouvez toujours choisir la liberté. Si vous avez l'impression d'être piégé, sachez que ce n'est qu'une illusion. Vous pouvez toujours emprunter un autre chemin. Laissez la tristesse et le chagrin derrière vous et partez à la recherche du bonheur. Vous avez en vous toute la force nécessaire pour réaliser ce en quoi vous croyez. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez toute la force nécessaire pour rentrer en action, pour passer à l'action. C'est à vous d'agir. Personne n'agira à votre place. Rien ne vous oblige à accepter une vie qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre rescousse. Vous avez toute la force nécessaire pour retrouver votre liberté. C'est à vous de décider de faire chaque jour un petit pas sur le chemin qui vous mène vers la vie que vous souhaitez. Alors n'attendez plus et avancez. Et oui, n'attendez plus. Il est temps d'avancer dans la direction que vous avez envie. Alors les significations complémentaires sont se sentir pris au piège par les circonstances, ne pas croire en soi, l'illusion d'être piégé, mal analyser une situation et ne pas pouvoir aller de l'avant. Donc ici on vous dit que vous êtes en train de mal analyser une situation et c'est pour ça que vous êtes en train de vous sentir piégé. Donc on vous dit que rien n'est irréversible non plus. Vous pouvez peut-être vous sentir piégé, mais c'est à vous que tient la possibilité de vous en extirper et de vous diriger dans une situation, dans un chemin qui vous conviendra mieux. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Et on va aller voir le petit message additionnel. Arrêtez de râler jour après jour. On vous dit quoi? Je prends conscience que je râle par automatisme. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent me permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Donc oui, en prenant conscience que vous râlez par automatisme, ça va vous permettre de vous reconnecter à l'instant présent et ça va vous permettre de dire ah bah oui, bah, je suis en train de râler et pourquoi je râle au fait? Ah bah oui pour ça, bah oui mais ça sert à rien de râler. Donc en fait vous allez vous rendre compte en fait que vous perdez de l'énergie en fait en râlant et en cessant, en vous reconnectant à l'instant présent, bah oui ça va vous permettre de vous ancrer dans la réalité, de vous ancrer dans l'instant présent. Ça va vous permettre de retrouver votre vitalité et ça va vous permettre d'éviter de râler en fait tout bonnement. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui suivront bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.